Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment créer une page depuis zéro en utilisant les containers et les différents éléments que l'on peut mettre dedans. Quand nous sommes dans notre page, donc la première chose à faire, c'est d'ajouter ce qu'on appelle un container. Un container est donc en fait un bloc formaté dans un certain nombre de colonnes qui va nous permettre de contenir un certain nombre d'éléments. Alors comme on peut voir, soit on peut occuper toute la largeur de la page ou moitié-moitié. Il y a ainsi plusieurs propositions. Il existe bien sûr des containers où il est possible de les enregistrer en tant que modèle. Mais nous allons nous contenter ici déjà de sélectionner un container d'une largeur complète de la page. On peut voir ici donc qu'on a un container avec dedans une colonne. Ce que je vais dire là vaut pour tous les éléments, c'est-à-dire qu'on peut toujours éditer la façon dont il est présenté en utilisant la petite plume. Pour ce qui est des containers et des colonnes, il y a vraiment deux choses importantes. C'est utiliser le equal height pour les colonnes. Ça va permettre d'avoir des colonnes qui seront toujours équilibrées. Et si on est destiné à naviguer dans cette page, il est important de pouvoir utiliser un nom d'encre toujours unique qui va nous permettre d'utiliser les menus dessus par après. On va l'appeler ici test. Il est bien sûr possible de modifier l'arrière-plan de ce container par une couleur ou par une image. On peut jouer aussi sur la transparence. Dites-vous qu'un container, généralement, on peut dire que c'est équivalent à une section sur votre page. Donc il faut prendre l'habitude d'utiliser les containers vraiment quand on décide de passer d'un sujet à un autre. Eh bien, on utilise un container pour un sujet. Les colonnes vont nous permettre d'organiser le contenu de ce sujet en fonction de ce que l'on peut faire. On va donc rajouter ici des éléments et les parcourir rapidement. Il ne faut pas avoir peur de faire des tests sur ces pages. Mais les plus courants vont être les suivants, c'est-à-dire un bouton si on doit pouvoir faire une action, les galeries d'images, les lightbox si on veut ouvrir un élément dans une fenêtre supplémentaire, les modèles texte ou HTML, c'est la même chose, mais pour du texte ou par exemple pour faire apparaître un formulaire. Et bien sûr, ceux que l'on utilise vraiment tout le temps, c'est les text blocks, les titres, la possibilité de mettre ici des vidéos et l'image simple. C'est vraiment les éléments de base. Donc on va commencer par mettre un titre. On tape le titre ici
pas oublier de le mettre en forme, même s'il y a possibilité, de faire un certain nombre, de choses dans le design option. Et donc on vient sélectionner le format de titre. Est-ce que je le centre ou pas? Ici, je vais le centrer. Dans les design options, c'est là qu'on peut venir dire le centrage ou la taille du titre. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait des deux côtés? Simplement si à un moment donné un navigateur très ancien viendrait à ne pas savoir interpréter la disposition de la page, au moins on est sûr qu'en l'ayant mis en forme manuellement, il pourra le faire. Nous avons ici la possibilité de rajouter une marge avant ou après pour pouvoir donner de l'espace, ça c'est à nous de choisir. Le séparateur, est-ce que l'on veut une ligne ou pas? Une ligne en dessous, une ligne hachée, une ligne simple. Je vais prendre une ligne simple. Et on peut venir en définir la couleur. Même chose pour le titre, on peut définir sa couleur aussi. Et on sauvegarde. On n'oublie pas de mettre à jour. Et si on regarde ce que ça donne sur la page, on voit qu'on a bien un bloc ici, avec le fond qu'on a ajouté, le titre et ses fameuses lignes. Pour vous montrer qu'il s'agit bien d'un bloc, proprement dit, on va rajouter un élément ici en dessous. On peut voir un certain nombre de choses. Et par exemple, on va rajouter une image. Et on va définir, par exemple, la hauteur maximum de cette image va être de 150. On peut en définir tous les aspects et nous allons la centrer. Nous mettons à jour. Nous vérifions ce que ça donne. On voit qu'on est toujours dans le même bloc. Le fond est bien vert. Ici, j'ai commis une erreur, c'est-à-dire que j'ai oublié de mettre le nombre, j'ai oublié d'indiquer que c'était des pixels. Et donc, le paramétrage n'avait pas été pris. Maintenant, vous allez me dire, et si j'avais voulu avoir l'image à gauche et du texte à droite? Eh bien, rien de plus simple. Je rajoute ici en bas une colonne. Je choisis ma répartition.
et on voit que elle est répertoriée ici. Il est tout à fait possible de simplement déplacer le bloc et de pouvoir venir le glisser ici, ce qui fait qu'on ne perd pas ce que l'on fait. Maintenant, je vais rajouter par exemple une catégorie blog, mettre à jour, et on peut voir que cette répartition est bien là. J'ai mon image à gauche et mes articles de blog à droite. La petite corbeille pour supprimer si on veut supprimer quelque chose. Je vais chercher un lorem ipsum. Je vais donc venir ajouter du texte. Pour vous montrer maintenant qu'on peut superposer donc les containers, je vais rajouter un container avec cette fois-ci 3 colonnes. Lui, je ne le colore pas le fond pour qu'on voie bien la différence. Je vais ajouter une image, du texte ici au milieu, et par exemple un avis client sur la droite. Si je l'update et que je regarde, on voit qu'on a bien ce fameux bloc vert, une image, du texte et un retour client. On voit par exemple ici qu'il faudrait un espace supplémentaire pour que ça ne soit pas collé. Je vais dire simplement rajouter une colonne de toute la largeur. Je vais la déplacer au-dessus et rajouter dedans un espace vide. Alors comment faire pour rajouter un espace vide? C'est simple. Je rajoute un séparateur. Je ne lui applique aucun style. Et dans les designs, dans les marges, je rajoute l'espace que je veux mettre. Par exemple ici 50 pixels.
On n'oublie pas de mettre le PX pour pixel. Je mets à jour. Et on voit qu'on a bien eu la séparation ici. Pour ce qui est des différents éléments, il est assez difficile de pouvoir tenir une liste à jour parce qu'au fur et à mesure que le thème évolue, on a des éléments supplémentaires qui se mettent. Il est donc nécessaire de passer un tout petit peu de temps ouais, voilà, à naviguer dedans et à faire des petits tests, mais la majorité des pages se construisent toujours entre la possibilité de mettre une vidéo, du texte, un tableau, ici, et une image. Avec ça, on fait déjà presque tout. Un autre élément important, c'est le menu Ensure. Lui, il permet donc la navigation dans un endroit spécifique de la page. Ici, par exemple, je mets test 2. Et on va sauvegarder. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment créer un menu et comment utiliser justement ces encres.